Bien, bonjour à toutes et à chacune. Je suis Gérald Maury. Je dirige une structure qui s'appelle CIBC 33. CIBC pour Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences. Notre métier est d'accompagner l'ensemble des publics existants sur le département de la Gironde, sur la gestion de leur carrière, sur des conseils individuels, des accompagnements individuels, à travers notamment des dispositifs de droit commun. Et quand j'entends dispositifs de droit commun, c'est-à-dire des droits individuels que vous pouvez mobiliser à tout moment. Je vais vous parler d'une mission d'intérêt général que nous avons depuis 2002, qui s'appelle la validation des acquis d'expérience, ou VAE, en qualité de PRCVE, c'est-à-dire Point Régional Conseil en VAE. C'est une mission d'intérêt général qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous mandate pour informer et conseiller l'ensemble des publics sur le département de la Gironde. Alors, sur ce workshop, je vais vous proposer plusieurs éléments. Je vais vous expliquer ce qu'est la VAE, bien sûr, quelles en sont les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire à quelles conditions on peut rentrer dans le dispositif et avoir droit à rentrer dans le dispositif de validation des acquis de l'expérience, par quel type et étapes passer pour valider ces acquis, à qui on peut s'adresser, comment on peut s'accompagner, comment on peut être accompagné dans la démarche et comment financer la démarche. Alors, qu'est-ce que la VAE? La VAE, c'est un moyen au regard de votre expérience professionnelle ou extra-professionnelle, de faire valoir cette expérience pour acquérir une partie ou la totalité d'une certification. Ce que l'on entend par certification, en France, il y a des diplômes, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle appelés CQP. Les diplômes, ce sont des certifications qui sont délivrées par différents ministères en France. Les titres à finalité professionnelle sont généralement délivrés par 3 instances. Le ministère du Travail d'une part, les organismes consulaires comme la Chambre de commerce et d'industrie par exemple, et un certain nombre d'organismes de formation qui sont habilités par le ministère du Travail. Les CQP, quant à eux, les certificats de qualification professionnelle, sont des certifications qui sont délivrées par des branches professionnelles. Alors, le principe de la validation des acquis de l'expérience, c'est que vous avez une année d'expérience professionnelle ou extra-professionnelle. Et le principe, c'est que dans toute situation sociale, l'individu mobilise des compétences, des savoir-faire, des connaissances. Et au regard de cette mobilisation de ressources, eh bien, cela peut correspondre en partie ou en totalité à une certification. À quoi peut servir la validation des acquis de l'expérience? La VAE, c'est un moyen pour vous d'optimiser la réalisation de votre objectif. Votre objectif professionnel de reconversion, votre objectif professionnel d'évolution professionnelle, votre objectif de maintien dans l'emploi, votre objectif de réorientation, mais aussi de recherche d'emploi ou de reconnaissance personnelle et sociale, bien entendu, ce n'est pas le moins important. Alors, quelle est la durée d'expérience? On l'a dit, c'est 1 an. 1 an d'expérience professionnelle ou extra-professionnelle, considérant que dans toute situation sociale, encore une fois, l'individu acquiert et mobilise des ressources et une durée d'1 an en situation d'extra-professionnelle peut être représentative dans le cadre associatif, dans le cadre syndical. Il faut pour cela justifier d'une expérience continue ou discontinue d'1 année dans une ou plusieurs entreprises, mais sur la même fonction, et correspondant à une certification particulière. Comment s'y prendre? 4 grandes étapes principales pour finaliser votre démarche de validation des acquis. Une première démarche d'analyse du projet VAE, une deuxième de recevabilité de la demande, de préparation de la validation, puis d'acte de validation. Alors, plus précisément, la première étape va être d'identifier au regard de votre objectif professionnel en termes de cible métier d'une part, au regard de votre expérience professionnelle par ailleurs, d'identifier si le fait d'acquérir une certification peut représenter une valeur ajoutée pour optimiser la réalisation de votre objectif professionnel. Pour cela, il y a dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et en Gironde particulièrement des points relais conseil, des points régionaux conseil en validation des acquis d'expérience. En Gironde, c'est le CIBC 33 qui est là pour vous accueillir sur 17 lieux girondins pour identifier s'il y a un intérêt pour vous de passer par une démarche de validation des acquis pour optimiser la réalisation de votre objectif. Donc nous sommes là pour identifier si la VAE est adaptée, nous sommes là pour identifier et déterminer l'ensemble des certifications existantes correspondantes à votre expérience et à votre objectif professionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, il existe plus de 15 000 certifications existantes en France. La deuxième étape, une fois que vous avez identifié que
la VAE peut représenter une valeur ajoutée et un moyen intéressant pour optimiser la réalisation de votre objectif. Vous allez rentrer dans une deuxième étape qui s'appelle la recevabilité de la demande, de la démarche. La recevabilité de la démarche, c'est une démarche plutôt administrative qui a pour intérêt de prouver que vous avez bien une année à minima d'expérience professionnelle correspondant à la certification, au diplôme, au titre ou au CQP qui correspond à ce que vous voulez valider. Cette démarche-là, il y a un document type, un CERFA, que vous avez à remplir. Nous sommes là pour vous aider à le remplir si besoin. Et vous devez prouver, à travers des attestations de travail, à travers votre contrat de travail, à travers des évaluations annuelles éventuellement, que vous avez bien la fonction, l'expérience correspondant à la certification que vous visez. Je suis comptable unique d'entreprise pendant 5 ans, 10 ans. J'ai mes contrats de travail ou mon référentiel de poste qui correspond à cette fonction-là. Je souhaite valider un BTS en compta parce que je souhaite évoluer professionnellement. Eh bien, je présente ces pièces, en même temps ce dossier de recevabilité, et je le présente à un organisme qui va attester que vous pouvez bien rentrer dans la démarche. Une fois que votre demande est dite recevable, vous allez rentrer dans le cœur du dispositif de validation des acquis d'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez préparer votre validation à travers un dossier d'expérience. Dans la plupart des cas, c'est un dossier d'expérience qui passe par l'écrit. Et vous allez expliciter vos connaissances, expliciter vos savoir-faire, expliciter l'expérience ou les expériences que vous avez eues de manière singulière et correspondant au diplôme, au titre ou au CQP que vous voulez valider. Pour cela, les dossiers vous amènent à répondre à un certain nombre de questions particulièrement précises, d'analyse du travail, ou à des questions assez larges sur quelles sont les compétences que vous avez mobilisées dans votre expérience et correspondant au diplôme, titre ou CQP que vous présentez. Donc c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente, et pour cela, le législateur a considéré que vous avez la possibilité d'être accompagné par un certain nombre de structures, pas le CIBC 33 en l'occurrence, puisque nous sommes là uniquement pour informer et conseiller le public, mais nous vous orientons, si besoin, vers des organismes qui peuvent vous accompagner pour vous aider à expliciter par écrit votre expérience singulière correspondant à un référentiel de certification. Alors un référentiel de certification, c'est quoi? C'est un document qui est un document type par rapport à une certification et qui regroupe les compétences, les savoir-faire, les connaissances correspondant à tel ou tel niveau de certification. Je souhaite valider mon BTS Compta, bien, le référentiel du BTS Compta comprend tel savoir-faire, telle connaissance, tel comportement professionnel. Ça va? Cette étape-là peut vous permettre, donc, peut vous être aidé à travers un accompagnement. Cet accompagnement qui est possible, il faut savoir qu'il est facultatif, il n'est pas obligatoire, c'est votre choix d'être accompagné ou pas. Il est finançable en fonction de votre situation. On verra tout à l'heure en fonction de si vous êtes demandeur d'emploi d'une part ou salarié d'autre part. Et enfin, il peut être proposé par plusieurs organismes, habilités soit par la région ou pas du tout dans le cadre d'un marché libre. Et là, nous avons un rôle en qualité de PR-CVE pour vous aiguiller et pour favoriser une prise de décision de votre part en toute connaissance de cause par rapport à votre engagement. Cet acte validation représente la 4e étape. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez fait valoir vos acquis de manière écrite à travers un dossier. Le dossier représente la modalité la plus importante utilisée dans le cas de la VAE, mais ce n'est pas la seule. Dans certaines situations, vous aurez un entretien avec un jury, et dans d'autres situations, vous pouvez être mis en situation par rapport à des actes professionnels qui correspondent au métier représentatif du référentiel de certification que vous visez. Bien. Donc ce sont les 3 types de modalités qui existent, qui permettent à un jury de voir si vos acquis correspondent en partie ou en totalité à une certification. Ce jury, il est composé de professionnels du métier et de professionnels de la formation. Je souhaite valider un BTS en comptabilité, j'aurai dans mon jury un professeur en BTS de compta et un professionnel de la comptabilité d'entreprise. Ce jury, il est souverain.
Ce jury, il va se prononcer au regard de ce qu'il va observer ou lire ou entendre. Il va identifier si votre expérience vous permet d'avoir une validation totale, auquel cas vous avez le diplôme, le titre ou le CQP ad vitam aeternam, ou s'il considère qu'il vous manque des compétences, il vous manque des connaissances, il considère que vous avez une validation partielle, et si il considère que votre expérience ne correspond pas du tout au référentiel de certification, à ce moment-là, il considère qu'il y a une validation nulle. Notre mission est de vous permettre de réduire les risques, de réduire les erreurs et d'éviter absolument toute validation nulle. Bon. En cas de validation partielle, ce qui est acquis ad vitam aeternam. Mais ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la totalité et pas un bout d'une certification. Pour cela, vous avez deux modalités possibles postérieurement pour compléter vos acquis et obtenir la certification totale. Ça passe soit par une nouvelle expérience professionnelle qui vous permette d'appréhender des connaissances et des savoir-faire correspondant à ce que vous n'avez pas acquis durant votre expérience, soit de passer par un parcours de formation ciblé correspondant aux connaissances ou au savoir-faire qui vous manquent. En termes de coût, vous pouvez avoir, dans certaines situations, alors je ne peux pas généraliser parce que cela dépendra de la certification que vous visez et des organismes en question, et on est là pour vous faciliter la vie. Mais il peut y avoir des coûts d'inscription d'une part, des coûts d'accompagnement d'autre part, et des coûts de validation enfin. En fonction de votre statut, vous pouvez avoir des appuis financiers et des aides financières. En l'occurrence, quand vous êtes salarié, vous avez la possibilité, soit dans le cadre du plan, l'ex-plan de formation, qui s'appelle désormais le plan de développement des compétences, vous pouvez avoir un appui financier de la part de votre entreprise. Par ailleurs, et ça va être le plus souvent le cas, vous avez la possibilité de mobiliser ce que l'on appelle le compte personnel de formation, qui est désormais en euros depuis le 1er janvier 2019, que vous pouvez mobiliser à tout moment pour une action de validation des acquis d'expérience, au même titre qu'une action de formation et au même titre qu'une action de bilan de compétences. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez en Nouvelle-Aquitaine la possibilité d'avoir un appui financier de la part de la région pour votre accompagnement parce qu'il conventionne et habilite des structures qui vous accompagnent pour vous aider à expliciter vos acquis. Par ailleurs, Pôle emploi vous permet des aides financières dans le cadre des frais annexes, c'est-à-dire des frais non pas d'accompagnement, mais des frais de déplacement, des frais de jury, des frais d'inscription à hauteur de 640 €. Vous avez d'autres possibilités en qualité de demandeur d'emploi, puisque vous aussi, vous avez la possibilité de mobiliser votre compte personnel de formation au regard de ce que vous avez pu acquérir les années précédentes. J'ai parlé de la validation des acquis d'expérience. Je me dois de parler aussi du dispositif de VAP 85, de validation des acquis professionnels. Pourquoi 85 ? Parce que c'est un décret qui date de 1985, qui est une autre forme de validation des acquis et qui permet d'accéder, au regard de votre niveau d'expérience, à un cursus de formation de l'enseignement supérieur sans forcément avoir les prérequis en termes de niveau de qualification. J'ai le bac, je n'ai pas de bac plus 2, j'ai une expérience significative aux yeux d'un jury qui peut me permettre d'accéder à une formation de type bac plus 3 et plus. Donc le principe, c'est d'accéder à un cursus de l'enseignement supérieur en formation sans avoir le niveau requis. Notre activité en qualité de PRC, au regard de tout cela, c'est de vous faciliter un peu la vie tout au long de votre parcours d'accès à la certification. C'est une mission d'intérêt général qui est financée par la région et qui est donc gratuite pour le public parce que prise en charge. Nous sommes là pour vous aider à repérer les différentes certifications adaptées à votre expérience et à votre projet. Nous sommes là pour vous conseiller sur la mise en œuvre du process et vous accompagner tout au long de votre process de manière à vous permettre d'identifier les interlocuteurs pertinent, favoriser la mise en relation, vous présenter les différentes possibilités d'accompagnement et de financement, assurer un suivi tout au long de votre démarche et éviter une rupture dans le parcours d'accès à la certification, et puis vous apporter un conseil tout au long de votre démarche. Alors, on me fait comprendre que c'est le moment de faire un stop et d'échanger ensemble, si vous voulez bien, au regard des questionnements que vous pourriez avoir.